Imaginez construire un bâtiment comme on le ferait avec des Lego. Eh bien, c'est le principe de ce qu'on appelle la construction modulaire. Grâce à des modules préfabriqués en usine, on assemble directement un bâtiment là où il doit se trouver. Et en installant par exemple des cloisons repositionnables, il est possible de faire évoluer ces constructions dans le temps afin de les adapter aux besoins changeants des habitants. Plus concrètement, qu'est-ce qui se cache derrière la notion de modularité ? Et comment ce concept réinvente-t-il le secteur de la construction ? Je suis Alice. Et moi David, et ensemble nous décryptons ces nouveaux termes qui renferment bien plus que leur sémantique. Constructing New Worlds par Saint-Gobain. Derrière les mots, des solutions et innovations pour un futur plus durable. La modularité d'un bâtiment peut répondre aux nombreux changements d'usage que peut connaître un bâtiment tout au long de sa vie, selon le contexte social, économique ou les attentes de ses occupants. Par exemple, une tour de bureau transformée en logement ou en espace événementiel. En termes de préservation des ressources naturelles, c'est intéressant aussi. Si un bâtiment est facilement adaptable et modifiable, alors il sera plus longtemps en service. En plus, il peut répondre aux changements d'usage à moindre coût. Au lieu de le détruire et construire un nouveau bâtiment, on ne fait que modifier certains de ses volumes. Au final, une durée de vie plus longue donne au bâtiment une performance environnementale plus intéressante sur l'ensemble de son cycle de vie. Un autre avantage de la préfabrication des bâtiments en usine, c'est la simplification de l'étape du chantier. On réduit les risques de sécurité, on gagne du temps et ils sont moins bruyants. Et ça répond aussi à la grande difficulté du recrutement dans le secteur du bâtiment, puisqu'il y a moins de besoins en main-d'œuvre directement sur les chantiers et de meilleures conditions de travail dans les usines qui sont, elles, à l'abri des aléas climatiques. Bref, tout le monde y trouve son compte, en tout cas pour l'étape chantier. Et une fois que le bâtiment est construit, il continue d'évoluer. C'est aussi un des avantages. Une fois que la construction est terminée, on a différentes stratégies pour l'agencement des volumes. On peut faire des changements mineurs dans l'aménagement de l'espace intérieur, voire carrément changer l'usage de certaines parties du bâtiment. En fait, construire avec des modules, ça permet aussi de les produire en série et donc de réduire les coûts de production puisque les processus industriels sont optimisés. C'est d'ailleurs très courant en Amérique du Nord ou au Japon, où la conception de logements en modules préfabriqués existe déjà depuis de nombreuses années. On pourrait penser que ce concept n'est destiné qu'aux maisons, mais loin de là. D'ailleurs, le studio d'architecture anglais Aptic et les ingénieurs danois de chez Ramboll ont développé le concept de Regenerative High-Rise, une tour modulaire en bois qui pourrait être utilisée pour transformer des sites complexes dans plusieurs villes du monde. Un modèle réplicable, mais qui concerne de gros projets. Et puis, comme on le disait, il ne faut pas oublier la modularité interne des bâtiments. Pour ça, ce ne sont pas forcément des modules préfabriqués qui sont utilisés, mais plutôt des cloisons amovibles. Celles-ci peuvent être installées dans un bâtiment déjà existant et construit avec une enveloppe plus classique, non modulable. C'est ce qui permet d'adapter le logement à nos modes de vie. C'est pratique par exemple pour les familles qui évoluent parce que ça permet d'agrandir une chambre, d'en ajouter une ou de la supprimer. On peut aussi relier des pièces ensemble, ajouter un bureau, etc. Tout ou presque est possible. Et le cadre juridique, est-ce qu'il évolue lui aussi ? Oui, ça commence à changer. La modularité et l'adaptabilité des logements commencent à apparaître dans certains textes de loi, notamment au sujet des constructions neuves. C'est le cas par exemple de la France, qui depuis 2018 incite à fabriquer des logements dans lesquels on peut redistribuer les volumes plus facilement. À l'échelle européenne, le sujet émerge également dans les discussions, vu que la modularité et l'adaptabilité des logements entrent en compte dans les critères de circularité des bâtiments. Et il était temps parce qu'aujourd'hui, beaucoup de bâtiments construits sont inoccupés parce qu'ils sont difficilement adaptables aux nouveaux usages ou besoins. Par exemple, il y a un vrai problème de logement alors que de nombreux bureaux sont vacants. La modularité des bâtiments, c'est donc une clé pour éviter le gaspillage de ressources et d'espace, mais aussi pour assurer des constructions rapides, sûres et qui s'adaptent au contexte dans lequel elles se trouvent. Le principal défi, appliquer les principes de la construction et de l'aménagement modulaire aux bâtiments déjà existants. Constructing New Worlds par Saint-Gobain. Derrière les mots, des solutions et innovations pour un futur plus durable.